Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI, 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Aujourd'hui, on va parler de gestion documentaire, un sujet qui peut sembler banal, mais qui a une importance capitale dans un monde où on doit travailler en équipe sur toute une série de documents numériques et de bases de données. Il faut savoir comment s'y retrouver et aujourd'hui, on va avoir des trucs et des astuces en compagnie de Stéphanie Gagnon, analyste d'affaires spécialisée en outils 365 chez Novipro. Eh bien, bonjour Stéphanie et merci de passer à cette pause TI. Merci beaucoup Pierre, ça me fait plaisir d'être là. D'abord, peux-tu nous dire pourquoi il est important de se doter de règles pour mieux gérer nos documents numériques? Qu'est-ce que ça règle comme problème? Tout d'abord, ça règle beaucoup de difficultés au niveau de l'efficacité des professionnels et des utilisateurs des documents. Ça facilite l'intégration des nouveaux employés qui n'ont aucune connaissance des documents avant d'être arrivé dans l'entreprise. Et ultimement, ce qu'on veut, c'est avoir une traçabilité, autant au niveau de la sécurité que de retrouver les documents eux-mêmes quand on en a besoin. Donc, tout ça, ça passe par une bonne gestion documentaire. Stéphanie, dans ta pratique, quels problèmes vois-tu régulièrement et quelles sont les erreurs les plus courantes en gestion de documents? Tout d'abord, ce que je vois le plus régulièrement, c'est encore quand on pense au présent et non pas au futur. Donc, le document, une fois qu'il vient d'être complété, il est connu, il est traçable pendant une certaine période de temps parce que les personnes qui viennent de le créer, de l'éditer ou de le manipuler savent très bien où il est, comment il est identifié, qu'est-ce qu'on doit faire avec. Par contre, quand ça fait un certain temps que le document est déposé, soit dans un Teams, soit dans une voûte documentaire, soit dans un OneDrive, peu importe où il est déposé, on l'oublie. Le travail est terminé. Donc, on ne pense pas à l'avenir. Quand les gens viennent pour le retrouver, ils ne le retrouvent pas nécessairement s'il n'est pas bien classé. Deuxième problème, un manque d'uniformité au niveau de la nomenclature. Quand les documents sont nommés n'importe comment, dans la semaine qui suit leur création, leur utilisation, on se souvient que c'est la version finale Robert 2.0. 6 mois plus tard ou 2 ans plus tard, si la nomenclature n'est pas là, on ne retrouve pas le document. Donc, c'est des problèmes de nomenclature également. Troisième problème, on garde beaucoup trop de données parasites. Une fois que le document est complété, éliminez les versions de travail, éliminez les versions intermédiaires, à moins d'avoir besoin d'une traçabilité, auquel cas on conserve ces documents-là. Ultimement, ce qu'on veut conserver, c'est uniquement le produit fini ou le produit réutilisable. Donc, les versions intermédiaires, on met ça de côté. Et dernier problème qu'on voit régulièrement, on duplique l'information. Donc, plutôt que de partager un lien ou d'envoyer les utilisateurs vers un lieu où est stockée l'information, on dédouble l'information. On envoie ça par courriel, on se fait des copies sur nos bureaux, on transfère les informations par courriel. Bref, le document est démultiplié, donc on se retrouve avec des versions multiples et on n'arrive pas à identifier la bonne version. Donc, c'est les problèmes principaux qu'on rencontre actuellement. Donc, si j'étais pour résumer, ce qu'est la gestion documentaire, c'est pas utile pour maintenant, c'est utile pour plus tard lorsque la personne qui a déposé l'information sera plus là ou pas disponible. Exactement. Il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'entreprise. Okay. Donc, c'est plus que juste déposer un document, c'est l'ordonnancement, la classification, la catégorisation pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. En plein ça. Le document doit exister sans que la personne qui l'a créé soit présente. Ça devient un automatisme et ça passe par une bonne gestion documentaire. Puis lorsqu'on parle de gestion documentaire, est-ce qu'on doit penser c'est une gestion documentaire pour Word, une gestion documentaire pour Excel, une gestion documentaire pour un PDF, ou bien c'est une pratique? C'est vraiment une pratique. Le type de document peut influencer la façon dont on va le gérer, mais ultimement, une politique pour retrouver ou classer un document doit être transversale. Ça n'a pas d'importance. Le type d'information qui est engrangé, il faut pouvoir le retrouver. Donc, il n'y a pas un partage particulier entre un Word, un PDF ou autre chose. C'est vraiment l'information générale qui est classée pour pouvoir le retrouver, que ce soit par client, par projet, par pratique, par type d'événement. Donc, au sein d'une pratique, on peut retrouver
toutes sortes de documents, que ce soit des Word, des Excel, des PowerPoint, des vidéos, des grilles de configuration. Donc, le type de document a assez peu d'influence. Il faut simplement adopter une politique qui permet de standardiser, d'uniformiser, de permettre à l'information d'être retrouvée facilement. Donc, lorsqu'on parle de retrouver de l'information, je présume que ça pourrait être aussi facile qu'entrer un mot-clé. Et indépendamment de la forme, la gestion documentaire va retrouver tout ce qui est associé au mot-clé. Ça peut être un mot-clé ou ça peut être des métadonnées, par exemple dans SharePoint. Donc oui, effectivement, on peut utiliser des mots-clés ou ça peut être simplement très intuitif aussi, sans nécessairement avoir un mot particulier. Par exemple, si on cherche un client, on sait qu'on peut rentrer le nom du client ou son numéro d'identification ou le numéro d'identification d'un projet. Donc, on finit par aboutir au résultat par plusieurs chemins possibles. Ultimement, on veut retrouver l'information rapidement. Donc, personnellement, mon document ou ma donnée, si je la retrouve en plus de 10 minutes, j'ai pas une bonne gestion documentaire. En plus de 10 minutes, donc ça doit être vraiment rapide. Donc, c'est intuitif, c'est instinctif. Okay. Un des problèmes qu'on peut voir en gestion documentaire, c'est les versions. Dès qu'il y a plus qu'une personne qui collabore, on a toujours des versions. C'est moi qui ai la dernière, c'est quoi ta dernière, on trouve pas la bonne chose. On peut se retrouver facilement avec une panoplie de versions, avec un libellé différent, un contexte différent, un endroit différent, parce qu'on n'a pas eu le temps, etc. Puis ça ne nous tente pas de suivre les règles. Hein? En plein ça, c'est une situation connue. Donc, pour régler tous ces problèmes-là, parce que l'humain est l'humain, qu'est-ce que tu suggères? Régler tous les problèmes, c'est beaucoup demandé. On peut essayer de faciliter quand même, d'essayer d'éviter certains pièges. Par exemple, si on travaille dans un Teams, si on travaille dans une solution cloud, on travaille dans le même document, dans la même version. Par exemple, encore une fois, dans SharePoint ou dans Teams, le versionnage est activé par défaut. Ça veut dire que toutes les modifications qui sont faites dans un document vont être retrouvées ou retrouvables, on va dire ça comme ça. Donc, on n'a pas besoin de changer le nom du document, c'est même conseillé de ne pas le changer. Donc, version finale Robert 2.0-SG-numéro 123, ce n'est pas utile. Ce qu'on veut, c'est un seul document, toujours le même. Et si jamais il y a un bug, les ordinateurs existent et les humains aussi, oui, on peut faire une copie. Mais à ce moment-là, on identifie clairement qu'est-ce qui a été copié. On supprime les sections qu'on n'a pas travaillées pour garder uniquement le contenu que la personne a retravaillé. La section 2.0, par exemple. Et on va renommer le document section 2.0 pour pouvoir indiquer clairement, oui, j'ai fait une deuxième version, mais c'est uniquement la section 2.0. Et quand on va être rendu à intégrer les différents morceaux, on pourra prendre la section 2.0, 3.1 et 9.8 et les intégrer facilement au document. Donc ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, petit plan de travail. On identifie les sections que chacun travaille à ce moment-là. Si on a absolument besoin de faire une copie numéro 2 et qu'on ne l'a pas renommée, on est capable d'identifier quel utilisateur l'a travaillé pour pouvoir l'intégrer à ce moment-là à la section 9.8 ou autre. Donc, c'est une des solutions. Mais ultimement, c'est de s'entendre sur comment on va travailler. Que ce soit dans un emplacement cloud ou sur un réseau, à la limite, on peut même échanger des versions par courriel. Par contre, il faut s'entendre sur comment on va procéder. Donc, l'outil et la gouvernance vont ensemble à ce moment-là. Stéphanie, là, tu nous parles de finalité. Tout a bien été fait parce que tu étais le chef d'orchestre. Les gens suivent les règles, on a une bonne gestion documentaire, ça fonctionne, je sais comment repérer mes documents, tout va bien. Les gens suivent les règles. Je veux partir un projet, je ne sais pas comment commencer ça. As-tu 3 choses à considérer? Première chose à considérer, c'est quoi le type d'information à gérer? Donc, est-ce que c'est de l'information publique? Est-ce que c'est de l'information privée? Est-ce que c'est de l'information qui est partagée avec différentes équipes? Deuxième chose, quel outil est le plus pratique ou celui qui est le plus commode à utiliser pour les différentes équipes qui vont l'utiliser? Par principe, j'y vais avec Teams et SharePoint, mais si l'entreprise a d'autres façons de procéder, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, allez voir c'est quoi les outils, allez voir le niveau de confort des utilisateurs. Ils ont peut-être besoin de quelque chose de très, très simple, pas de quelque chose de très évolué. Donc, en premier, l'information à gérer. Deuxième, quel est l'outil à utiliser? Et 3, voir
où s'en est rendu, faire un bilan de l'entreprise. Comment sont gérés les documents actuellement? Est-ce que c'est par pratique? Est-ce que c'est par client? Comment les choses se déroulent en ce moment? Peut-être qu'il y a des équipes où est-ce que ça va très, très bien. Peut-être qu'il y a des équipes où ça va extrêmement mal. Un des problèmes qu'on voit régulièrement, c'est qu'il n'y a pas de communication entre les différents départements. Donc, chaque département est en silo et a sa petite méthodologie ou même sa petite application, sa petite solution pour gérer tout ça. La clé d'une bonne gestion documentaire au niveau d'une entreprise, ce serait de standardiser, d'uniformiser, de centraliser l'information. À ce moment-là, on y va avec c'est quoi le type d'information, le confort des utilisateurs et on y va avec ce qu'eux ont déjà. On part de ce qu'ils connaissent déjà pour ne pas les brusquer, pour ne pas les freiner non plus. Ça fait partie d'une bonne gestion du changement. On commence avec eux, tout simplement. En fait, ce que tu apportes comme gestion du changement, on fait tous face au Québec à la loi C-25, confidentialité d'information, donc qu'elle soit n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle forme, la gestion documentaire va nous aider à rencontrer les exigences de la loi. En effet, par contre, ça prend de la rigueur. Une bonne gestion documentaire doit être appliquée tout le temps, pas juste 3 semaines avant un audit, pas juste à la fin de l'année, pas juste quand j'ai le temps de le faire. Il faut mettre du temps là-dessus. C'est ça la clé. Parce qu'au moment de retrouver l'information, généralement, on est pressé, on est stressé, soit parce qu'on a besoin de prouver quelque chose pour une traçabilité ou une conformité, ou parce qu'on a besoin de retrouver le contrat, la facture, le document qui a été réalisé pour prouver au client que ça a été fait ou pour confirmer aux équipes quoi faire. Donc, quand on est déjà dans une situation de stress, c'est pas le temps de commencer à faire de la gestion documentaire. Il faut faire de la prévention, il faut être proactif. Donc, prendre le temps de documenter et de faire sa gestion documentaire. Stéphanie, pour clore la discussion aujourd'hui, tu es appelée à intervenir sur des situations telles Office 365 et pour toi, quel est le principal avantage ou les avantages d'Office 365 en matière de gestion documentaire? Le principal avantage, c'est encore la flexibilité. Il y a beaucoup d'applications et de solutions qui sont intégrées au 365 ou 365 comme on l'appelle maintenant. Donc, le principal avantage, c'est encore sa flexibilité. L'intégration de toutes ces solutions-là ensemble fait que ça forme un écosystème qui est cohérent. Ça a son revers, c'est tellement flexible que l'entreprise se doit d'établir ses propres règles. L'entreprise doit déterminer ses processus, sa gouvernance. C'est tellement flexible que ça va partout et n'importe où. C'est un des principaux problèmes qu'on a. Donc, oui, c'est extrêmement flexible et c'est bon d'en profiter. On peut y aller graduellement, justement avec des utilisateurs qui sont débutants, leur donner les premières applications et à mesure qu'ils sont plus à l'aise, qu'ils sont plus confortables, qu'ils veulent aller plus loin, on intègre d'autres solutions, d'autres applications à l'écosystème. C'est flexible, c'est fait pour ça, mais on y va graduellement. Parce que sinon, si on leur donne tout d'un seul coup, ça les inonde, ça les submerge, ça les aide pas finalement. Donc, y aller graduellement avec les différentes solutions possibles qui sont flexibles, qui communiquent ensemble, ça va les aider. Puis c'est principalement ça, l'avantage de 365. C'est extrêmement agile et flexible. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. En espérant que ceux et celles qui nous écoutent auront envie de se mettre le nez dans la gestion documentaire. C'est pas si compliqué que ça. Oui, ça ne sauve pas des vies, mais ça va sauver beaucoup de temps, beaucoup de troubles, surtout au niveau de la confidentialité de l'information et notre loi C-25. Je vous rappelle que Stéphanie est analyste d'affaires spécialisée en outils 365 chez NaviPro. Merci Stéphanie. Merci Pierre. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions Office 365 ou toute autre question liée à votre infrastructure TI, contactez-nous chez NaviPro. On est là pour vous accompagner dans vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI.